Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la précédente vidéo. Donc à présent, toujours dans le même exemple, on va se demander quelle est la taille au-dessus de laquelle on compte 90% des hommes français. Donc, autrement dit, on cherche A tel que P de x plus grand que A égale 0,9. Donc on se demande, la probabilité de x est plus grand que combien pour que ça fasse 90%. Donc, schématiquement, si on représente la courbe de Gauss, l'aire entre la courbe de Gauss et l'axe dx vaut 1, c'est-à-dire 100%. La moitié de droite a une aire de 0,5, soit 50%, pareil à gauche. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la probabilité d'être plus grand qu'un certain nombre, ça soit 90%. Donc, vous vous doutez bien qu'il y aura un nombre A qui va intervenir, avec phi de A qu'on lira sur la table. Donc, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que l'aire à droite d'une certaine verticale, ça fasse 0,9. Donc, comme on l'a dit, l'aire à droite de cette verticale-là, c'est pas assez, c'est 0,5. Nous, on aimerait que ça soit 0,9. Donc, le A pour lequel l'aire de tout ce qui est à droite vaut 0,9, ben, ça sera un nombre négatif. Donc, en fait, ce qu'on aimerait, c'est la chose suivante, c'est que l'aire de la partie rouge plus la partie orange fasse 0,9. Mais dire que l'aire de ces deux parties ensemble fait 0,9, ça veut dire que l'aire de la partie bleue fait 0,1. Donc, autrement dit, on cherche combien doit faire le nombre A, dans un premier temps, pour que l'aire de la partie bleue fasse 0,1. Donc, autrement dit, on aimerait que la probabilité que x soit plus grand que A fasse 0,9, mais la probabilité que x soit plus grand que A, qui doit valoir 0,9, en fait c'est 100% moins 10%. La partie bleue elle doit faire 10%. Donc c'est C1 moins phi de A. Mais 1 moins phi de A, c'est phi de moins A, comme on avait vu dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que c'est moins A? Donc si vous voulez, le nombre A qu'on cherche, c'est un nombre négatif. Moins A, c'est son opposé. Par exemple, si le A il vaut moins 1,5, ben moins A, ça sera moins 1,5, donc 1,5. Donc 1 moins phi de A doit faire 0,9, mais 1 moins phi de A, ça veut dire phi de moins A. Phi de moins A égale 0,9. Sur la table, on va chercher phi de combien donne 0,9. Donc on repère sur la table le nombre le plus proche de 0,9 et puis on observe que c'est 1,28. Si vous regardez, si vous prenez la table, phi de 1,28, ça fait 0,8997. Presque 0,9. Mais phi de 1,29, ça fait 0,95, donc c'est à peine plus éloigné. Donc phi de combien vaut 0,9? Ben, le plus proche, c'est 1,28. Donc à partir de là, on en déduit que moins A vaut 1,28. C'est-à-dire que A, c'est moins 1,28. Donc en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que pour que l'aire de la partie bleue plus la partie rouge fasse 0,9, ben ici, on doit être à 1,28. Mais nous, on veut la probabilité d'être plus grand que. Donc en fait, ça sera à droite d'une verticale. Donc si le bleu plus le rouge, ça fait 0,9 et que là on est à 1,28, ben, la probabilité qu'on cherche, c'est le rouge plus l'orange, ben là on doit être à moins 1,28.
Maintenant, on se rappelle de comment on faisait pour changer de variable. Pour se ramener à la loi normale centrée réduite, on prenait la borne de départ moins la moyenne sur l'écart type. Donc si vous voulez la taille qu'on cherche, moins 174 divisé par 7, ça doit faire moins 1,28. Donc on va faire x7 de chaque côté. Bon, il se trouve, donc on obtient A moins 174 égale moins 8,96, plus 174, et on trouve 165,04. Donc on a au moins, donc on a 90% des hommes français qui mesurent au moins 165,04 cm. Donc vous voyez bien qu'on a fait le problème à l'envers finalement. Donc si on se demande quelle est la probabilité que un homme mesure en tout cas 165,04 cm, donc d'abord qu'est-ce qu'on ferait? On ferait le changement de variable 165,04 moins 174 divisé par 7, on trouve moins 1,28. Ensuite, donc on adapte, on lit sur la table phi de 1,28. Puis on fait comme avant. Donc c'est vraiment le problème à l'envers. Maintenant, dernière petite remarque, on peut montrer que quand on a une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma, la probabilité que la variable x prenne une valeur plus grande que la moyenne moins un écart type, mais que ce soit plus petit que la moyenne plus un écart type, c'est 68,26%. Donc autrement dit, quand on a une variable aléatoire qui suit une loi normale, 68,26% des réalisations seront comprises entre la moyenne plus ou moins un écart type. Donc dans notre exemple, on aura 68,26% des hommes français dont la taille sera comprise entre 174 moins 7, c'est-à-dire 167 cm, et 174 plus 7, c'est-à-dire 180 cm. Après, la probabilité d'être compris entre la moyenne plus ou moins deux écarts types, c'est 95,44%. Puis avec trois écarts types, c'est 99,74%. Donc ça, c'est quelque chose dont on aura besoin pour le chapitre suivant. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.